Bonjour et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle nous allons démontrer la relation fonctionnelle de l'exponentielle. Alors cette démonstration, elle n'est pas à savoir, elle n'est pas au programme spécifiquement, donc vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo, je ne vous interrogerai pas là-dessus. Voilà, et bien bravo aux courageuses et aux courageux qui sont restés malgré ce que je viens de dire. On commence. Alors je vous rappelle que cette relation fonctionnelle, elle arrive juste après la définition de la fonction exponentielle grâce au théorème dont on a démontré l'unicité. Cette définition, elle n'est pas explicite, on peut pas dire la fonction exponentielle c'est égal à 3x carré moins 4x plus racine de x, je sais pas. On n'a pas beaucoup d'éléments sur cette fonction exponentielle, voilà seulement ce qu'on sait. On sait que cette fonction, qu'on note exp pour le moment, est dérivable sur R, on sait que sa dérivée, donc exp' vaut exp sur R aussi, et on sait que l'image de 0, exp de 0, vaut 1. Donc, il va falloir qu'on fasse la démonstration simplement avec ces éléments. Allons-y. Alors, on commence par fixer un réel y. Donc, pour la suite, là, le réel y, il est fixe, il ne varie pas. C'est comme une constante. Et on définit une autre fonction, là c'est un petit peu comme dans les autres démonstrations qu'on a faites. On définit une nouvelle fonction, qu'on appelle grand phi, c'est le phi majuscule, grand phi de x, qui vaut exp de x plus y divisé par exp de x. Alors c'est comme on avait vu dans le lemme, cette fonction phi, elle est bien définie parce que exp, la fonction exp, on sait qu'elle ne s'annule jamais grâce au lemme, donc on peut diviser par exponentielle de x. Et du coup cette fonction, elle est dérivable aussi. Donc on va dériver phi, et puis vous verrez, c'est un petit peu comme dans les autres démonstrations, on va dériver phi, on va trouver que la dérivée est égale à 0, donc on va conclure que phi est toujours égal à une fonction constante, à une constante c, etc. Bon, bref, je commence. Pour dériver phi, comme c'est un quotient, je vous rappelle la formule du quotient, la dérivée de u sur v, le tout prime, c'est u'v moins uv' sur v carré. Ici, la fonction u, c'est-à-dire celle qui est au numérateur, c'est exp de x plus y. Donc u de x et exp de x plus y. Cette fonction, en fait, elle est du type f de x plus b, avec f qui est la fonction exponentielle, a qui vaut 1, puisqu'on a juste x ici, c'est comme 1 fois x, et b qui vaut y. Parce que ici, y, on l'a fixé, donc c'est une constante, donc ça correspond bien à une constante petit b. Donc là, je vous renvoie à la première propriété du cours qu'on a admise. Pour avoir la dérivée de u, u' de x, c'est donc égal, d'après cette propriété, à a fois f' de x plus b. Donc je remplace, petit a c'est 1, du coup 1 fois, donc je l'ai enlevé parce que ça sert à rien d'écrire, quand c'est une multiplication. F, j'ai remplacé par exponentielle, donc f', donc x', et puis ax plus b ici, qui vaut x plus y. Enfin, exponentielle prime, ça c'est une des trois choses qu'on sait sur l'exponentielle, et bien c'est égal à exponentielle, puisque la dérivée de l'exponentielle c'est elle-même. Donc on arrive à ce résultat que la dérivée de u' de x, c'est égal à exp de x plus y. On va pouvoir maintenant le remplacer là-dedans pour calculer la dérivée de phi. Allons-y, phi' de x, donc j'ai remis la formule, en ajoutant les x, c'est un peu plus lourd à écrire, mais bon, comme ça ce sera plus clair. Donc u' de x, v de x, moins u de x, v' de x sur v de x le tout carré. U' de x, on a vu que c'était x de x plus y, donc j'ai remplacé. V de x, v c'est le dénominateur, donc c'est x de x, moins u de x, donc j'ai remplacé moins x de x plus y, fois v' de x. Donc v c'est x de x, donc ici v' de x c'est la dérivée de x de x, et en fait la dérivée de l'exponentielle, on sait que c'est elle-même. Donc j'ai directement remplacé v' de x par x de x. Et en bas, on a donc v de x au carré, c'est-à-dire exponentielle de x au carré. Alors au numérateur, eh bien, on a x de x plus y fois x de x moins exactement la même chose, donc ça vaut 0 tout le temps. Ainsi, la dérivée de phi vaut 0 sur R, donc phi est une fonction constante. J'ai enlevé les détails du calcul pour gagner de la place, donc j'ai juste mis 3 petits points. On en était là. Phi est une fonction constante, c'est-à-dire il existe un nombre réel c, tel que phi de x est égal à c pour tout réel x.
Et puis, un petit peu comme dans les autres démonstrations, on va réussir à calculer C avec la valeur en 0. En 0, phi de 0, donc on remplace le x par 0, puisque c'est bien phi de x, ça donne x de 0 plus y sur x de 0. 0 plus y, bien sûr, ça fait y, donc il reste x de y. Et exponentielle de 0, c'est une des choses qu'on connaît sur exponentielle, ça vaut 1. Donc finalement, on trouve exponentielle de y. Donc c'est la valeur en 0, mais comme phi est constante, c'est la valeur tout le temps. Bien, on a vu que la constante c vaut x de y, donc quel que soit le réel x, ce qui veut dire que phi de x, qui est égal à c tout le temps, est égal à x de y pour tout réel x. Phi de x on remplace par la valeur qu'on a donnée au départ, c'est-à-dire x de x plus y sur x de x. Donc phi de x est tout le temps égal à exponentielle y. Donc on a cette égalité. Maintenant, il suffit de passer le exponentiel x de l'autre côté, comme il était en division, là il va passer en multiplication, et on va obtenir le résultat final. Voilà, en multipliant par exponentielle de x de chaque côté, donc ici on élimine exponentielle de x, il passe à droite, on obtient la relation fonctionnelle. Alors, au tout début de la démonstration, on avait fixé le réel y, en fait, ce qu'on a fait là, ça marche, quel que soit y, donc après on peut en déduire cette relation pour tout x et pour tout y réel. Et c'est la fin de cette démonstration.